Hello les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va s'adresser principalement aux filles puisqu'on va parler de mon expérience sur le stérilet. Donc sur Instagram, il y a 2 jours, je vous avais fait un sondage, vous avez été 83% à voter pour une expérience stérilet contre le syndrome prémenstruel que je vous parlerai tout de même dans une prochaine vidéo. Donc voilà, là je vais vous parler de mon expérience sur le stérilet qui est vraiment propre à moi. On va être toutes différentes face aux contraceptifs. Donc voilà, mais je voulais quand même vous partager mon expérience à moi qui j'espère pourra en aider plus d'une. Donc dans cette vidéo, la petite particularité, c'est que je vais vous parler de 2 stérilets puisque j'ai testé 2 stérilets. J'ai testé le stérilet au cuivre et le stérilet hormonal. Donc tout d'abord, pourquoi le stérilet? J'ai passé plusieurs années, à peu près 10 ans, à prendre la pilule, diverses pilules qui ont eu divers effets, certaines bien, d'autres moins bien, des inconvénients et des conséquences sur ma santé. Du coup, c'est vrai que j'ai préféré changer de contraceptif. J'ai décidé de passer au stérilet pour un confort de vie tout simplement, puisque le stérilet c'est quand même pratique. Donc tout d'abord, je vais vous parler du stérilet au cuivre. Ça a été le premier stérilet que j'ai testé. Il s'appelait le Mona Lisa. Toutefois, je ne l'ai pas gardé longtemps, très peu de temps, puisque mes règles étaient très abondantes et très longues, alors qu'habituellement, sans contraceptif, pas du tout. C'était pas du tout le cas. Et là, vraiment, c'était vraiment très contraignant pour moi. Mes règles duraient 8-10 jours à peu près et vraiment très abondamment. Du coup, c'était vraiment pas gérable pour moi du tout. Voilà, j'ai pas du tout aimé et c'est pour ça que je suis passée au stérilet hormonal. Donc mon stérilet hormonal, ça a été le Mirena et ça a été totalement l'inverse du stérilet au cuivre puisque mes règles étaient très peu présentes. J'avais quasiment pas de règles, donc les règles sont coupées. Donc bon, c'est pas les choses naturelles du corps, donc j'aimais pas vraiment ça. Et l'inconvénient, le gros inconvénient, c'est vraiment une sorte de dépression, une sorte de mal-être. Et au bout des 3 mois, j'ai été revoir ma gynécologue et clairement, je lui ai demandé tout de suite de me retirer ça sur le champ. Et voilà, je lui ai expliqué. Voilà, le problème avec ça, c'est que souvent les gynécologues ne nous croient pas, que ça peut venir de ça, ils nous posent des questions, etc. Moi, je m'étais renseignée pas mal sur Internet et vraiment, j'avais lu beaucoup de témoignages qui m'avaient choquée par rapport au stérilet et à ce syndrome un peu dépressif, entre guillemets, parce que voilà, c'est pas vraiment de la dépression, mais c'est quand même un mal-être, quand même quelque chose de pas normal à cause d'un contraceptif, quoi. Il faut vraiment pas garder ça, il faut vraiment pas vivre avec ça si vous avez ces symptômes-là. Donc voilà, donc du coup, je me le suis fait retirer sur le champ et très rapidement, tout ça a disparu. J'étais de nouveau normale et vraiment, j'ai revécu avec ça. Donc sur le champ, du coup, elle m'a prescrit une pilule que je n'ai toujours pas prise puisque j'en ai pas besoin dans ma vie. Donc voilà, je suis sans contraceptif. Et vraiment, j'ai revécu d'être sans contraceptif, de retrouver des règles normales et un corps normal, sain, sans toutes ces hormones. Donc, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir être sans contraceptif. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein. Donc, vous avez plein d'autres contraceptifs. Il y a des pilules très peu dosées, mini dosées, que vous pouvez essayer. Après, il y a le préservatif, bien sûr. Il y a aussi l'anneau vaginal, il y a aussi des gels, voilà, il y a tout un tas de choses. Après, la seule chose qu'en fait, il faut trouver son contraceptif qui nous va à nous, qui va être différent chez les autres femmes. Donc voilà, il faut après parler avec son ou sa gynécologue pour trouver le meilleur contraceptif adapté à vous. Dernier point, je voulais vous parler de la douleur parce que ça, c'est une question qui revient énormément, la douleur pour la pause et pour le retrait. Alors moi, pour la pause, j'ai pas eu mal, franchement, ça a été plutôt bien fait. Ma gynécologue était très douce et très à l'écoute aussi. Donc vraiment, j'ai pas eu mal, je m'attendais vraiment à pire que ça. Donc voilà. Et pour le retrait, vraiment, ça fait pas du tout mal. En fait, il suffit juste de tousser et le stérilet part tout de suite. C'est vraiment minuscule, hein, c'est tout petit comme ça. Donc voilà, moi pour la douleur, vraiment, j'ai rien à dire. Après la pause, il peut y avoir un petit peu des douleurs, des maux de ventre qui se règlent facilement avec du Spasfon. Donc il n'y a vraiment aucun problème pour ça. Donc voilà.
Donc voilà mon expérience sur le stérilet. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé si vous avez un choix à prendre quant au stérilet, quant aux deux différents stérilets, en sachant que voilà, c'est mon expérience à moi, que peut-être que le stérilet hormonal ne vous fera pas ces effets-là un petit peu de dépression, de mal-être, et peut-être aussi que le stérilet au cuivre ne vous fera pas des règles abondantes comme moi. Vraiment, ça dépend vraiment de chacune, donc après il faut essayer, et si vous voyez que ça fait des effets néfastes comme moi, ben, vous arrêtez tout simplement et vous essayez de trouver un moyen contraceptif plus souple pour vous et plus agréable surtout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite.